Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne veut réellement avec vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes du Hammer Twins Oracle et j'ai pris des créatures mythiques. Voilà. En premier, on a l'Homonculus avec le 33. En deuxième, l'Ouroboros avec le 50. Et en troisième, la Sirène avec le 44. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, comme d'habitude. Et puis, s'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Ça pourra peut-être concerner différentes relations. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec l'Homonculus. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, soit Facebook ou Instagram. Et vous avez toutes les infos de toute façon en barre de description. Alors, hop. Ok. Alors, en ce moment, on ne peut pas dire qu'il se passe grand-chose entre vous, si ce n'est que la personne à qui vous pensez, elle est un peu au bout du rouleau quand même. Ça peut être un épuisement moral, ça peut s'exprimer aussi via un épuisement physique. On peut parler de personnes qui sont quand même un petit peu au bout du rouleau, qui sont fatiguées, qui sont épuisées. Ça peut être parce que y a une accumulation. Pour beaucoup, c'est une accumulation de choses qui n'ont pas été forcément traitées en temps et en heure et qui commencent à devenir bloquantes. Pour d'autres, on est aussi sur une accumulation, mais peut-être de choses qui sont plus récentes dans le temps et plus impactantes. Vous voyez, si je dois prendre par exemple deux exemples un peu concrets et qui seraient différents, soit on est sur quelqu'un par exemple qui a toujours eu des blocages au niveau sentimental et qui les a jamais vraiment soignés, c'est-à-dire une peur de l'engagement, une blessure d'abandon, une peur de la trahison, des choses comme ça, et qui a essayé de construire des relations qui, avec le temps, ont peut-être donné quelque chose et se sont bien ou pas bien terminées, et on a rajouté des choses petit à petit, et on a fait comme si de rien n'était, et on a continué, mais là on arrive à un stade où les peurs sont de plus en plus présentes et on n'y arrive plus, par exemple. Soit ça va être, alors je prends le sentimental, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel ou familial et des choses comme ça. Soit ça peut être une personne qui, par exemple, en un an et demi, coup sur coup, a perdu son boulot, a perdu des proches, a perdu des choses comme ça. Vous voyez, des épreuves qui sont quand même très dures dans la vie et qui n'a peut-être pas forcément pris le temps de la convalescence, de se remettre, de traiter tout ça, et qui a continué un petit peu en mode guerrier ou guerrière de « j'ai pas le choix, je dois avancer, je dois y aller ». Et au final, ce qu'on a mis de côté, c'est un peu en train de nous revenir un petit peu dans la figure. Donc, pour moi, la personne à qui vous pensez, elle a du poids, énormément de poids sur les épaules, qu'elle n'a pas pris le temps, quelque part, de décharger au fur et à mesure. Vous voyez, ce 10 de bâton, je trouve sympa parce qu'il change. On voit pas 10 bâtons, on voit juste un homme qui est un peu écrasé sous le poids de sa récolte. C'est la signification du 10 de bâton. Mais là, vous voyez, c'est dans ce que je ressens, on a cette histoire de « je n'ai pas pris le temps de décharger ».
J'aurais peut-être pu faire plusieurs allers-retours. Vous voyez, quand on sort les courses de la voiture, par exemple. Voilà, il y a 2 teams, hein. Il y a la team, je fais les allers-retours, voilà. Et il y a la team, moi je fais partie de la 2e team, je prends tous les sacs comme une mule, je me défonce les bras, les mains, mais j'ai la flemme de faire des allers-retours. Bon, et ben c'est pas le plus opti, hein, clairement, c'est nul, il faut pas faire ça. Et là, bah, la personne, elle s'est dit, non, non, je prends du poids, je prends des courses, je prends des blessures, des machins, mais je continue d'avancer. Et je ne m'arrêterai pas pour faire une pause, pour me dire, bah tiens, ça serait bien que je l'enlève, ou je reviendrai le chercher après. Non. Ce qui fait que là, on est sur quelqu'un qui ne bouge plus au niveau de votre relation, parce que, et c'est normal quelque part, il ou elle est obligé de revenir un petit peu à lui parce que, ou à elle, parce que on ne peut plus faire autrement. Bah, typiquement, si on reprend cet exemple de vous trimballer avec énormément de sacs, alors de courses, de pierres, de traumas, peu importe, et que vous continuez de les ignorer en vous disant non, non, j'avance, c'est pas grave, je continue, à un moment, même si vous avez toute la détermination et la volonté du monde, votre corps va vous le rappeler. Vos genoux vont vous faire mal, votre dos va vous faire mal, vous allez commencer à trébucher, à tituber, à être pas bien. Et quand on veut pas l'entendre, au bout d'un moment, on a un rappel à l'ordre qui fait qu'on ne peut plus l'ignorer. Et ça veut dire que peut-être que vous ne pourrez plus mettre un pied devant l'autre, que vous allez trébucher et tomber parce que votre corps il est à bout de force, que vous allez vous bloquer le dos, peu importe. La personne à qui vous pensez, elle en est à ce stade-là. Pour moi, c'est comme si son corps, et d'ailleurs il peut y avoir de la somatisation ou le corps physique qui s'épuise, des douleurs, des choses comme ça, des arrêts maladie, parce que la personne à qui vous pensez, pour moi, là, elle est en train de trébucher. C'est les premiers signes vraiment de « il faut que tu t'arrêtes, tu n'as plus le choix, tu t'as décidé d'ignorer, maintenant tu ne peux plus ». Ce qui fait que vous êtes un petit peu, je dis un petit peu parce que je le sens pas mal aspecté, mais un petit peu en mode sauveur infirmier, infirmière. Pas trop, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train d'essayer de faire le travail à la place de cette personne, vous n'êtes pas en train d'essayer... Je dirais pas sauveur, à la limite je dirais infirmier ou infirmière de « Ok, moi j'ai conscience de ce qui est en train de se passer, je comprends, je vais m'adapter. » Voilà, je vais essayer de prendre peut-être un peu sur moi. Et vous voyez, dans cet homunculus, c'est un peu vous que je vois de « je me retiens ». C'est pas le moment, quelque part, vous voyez, c'est un peu comme une graine qui est en train de fleurir. Et là, vous vous retenez. Ça, c'est comme, on va dire, votre amour, vos sentiments. J'enferme tout ça, je me retiens. Vous voyez, il est un peu prostré. Je me replie sur moi-même. Je laisse ça sortir, mais ce n'est pas le moment de tout laisser sortir. Ce n'est pas le moment d'envahir l'autre. Je dois rester un petit peu dans ma bulle. Alors, c'est pas très agréable pour vous. Pour moi, vous souffrez parce qu'il y a beaucoup d'impuissance de votre côté et puis que ça vous atteint aussi, mais que quelque part, vous avez peut-être une espèce de culpabilité où vous vous sentez pas légitime de dire j'ai le droit aussi de penser à moi parce que moi aussi ça me fait du mal. Parce que vous êtes énormément un peu, je sais pas, je la sens un peu martyr cette tempérance. Comme vous comprenez la situation de l'autre, que vous la partagez, que vous avez de la compassion, c'est comme si vous vous disiez, que vous faisiez un petit peu une comparaison. Cette personne c'est pire que moi donc j'ai pas le droit de me plaindre et puis j'ai qu'à attendre. Et c'est là où, vous voyez, il y a un petit peu le syndrome de l'infirmière, c'est que vous n'allez pas être dans l'actif de je vais soigner cette personne, je vais la soutenir, parce que ça, vous l'avez fait, mais plus trop maintenant, que ce soit avec cette personne ou avec vos anciennes relations. Mais vous avez du mal à trouver, je trouve, de la légitimité dans votre souffrance. Et c'est cette grande prêtresse, cette papesse qui me touche, parce que cette personne n'a pas l'habitude de parler de ses problèmes, donc même si vous les soupçonnez ou vous les avez compris, il n'y a pas vraiment de communication, donc on vous met un peu à l'écart, et vous n'osez pas, vous ne savez pas comment trop aider cette personne, et vous n'osez pas demander, et vous n'osez pas non plus parler de vos problèmes, parce que ils vous paraissent insignifiants, ou pas légitimes comparés à cette personne, et ça peut se comprendre, mais c'est pas parce que...
Enfin, il n'y a pas de comparaison dans la souffrance, en fait. Chaque souffrance, elle doit être entendue, elle doit être écoutée, elle doit être accueillie. C'est pas un mot super, mais c'est pas. Vous devez la reconnaître, votre souffrance, même si c'est entre guillemets moins pire, etc. Et que peut-être qu'effectivement il n'y a pas de solution parce que cette personne doit se remettre et quand il ou elle ira mieux, bah vous ça ira mieux. Il n'empêche que la mettre de côté, vous replier sur vous et attendre que ça passe, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire parce que bah du coup vous en souffrez. Ok. Bon, alors. On va aller voir, du coup, ce que cette personne veut réellement avec vous. Oui, bah oui, la patience, hein. Forcément. On n'a pas spécialement l'envie, ou du moins la capacité, forcément, de faire avancer les choses. Par contre, on est dans cette énergie, elle est un petit peu... c'est pas la patience, vous voyez, qu'on subit, par exemple. C'est pas la patience de, je sais pas, j'ai trop hâte d'être en vacances ou d'aller à la fête foraine, mais bah c'est pas demain, donc faut que j'attende. C'est la patience de, par exemple, si vous faites une bonne négociation et que vous savez que, par exemple, la personne, elle va céder et que c'est qu'une question de temps. Vous voyez, c'est la patience de je sais que je vais obtenir quelque chose qui va bientôt se décanter. C'est l'attente de quelque chose, mais vous êtes en position de force. Vous ne subissez pas l'attente, vous êtes plutôt dans la patience douce. Je sais pas si vous allez comprendre ce que j'essaie d'expliquer dans la nuance. Mais par exemple, si j'attends encore un peu, la personne, je sais qu'elle va baisser son prix parce que je sais qu'il n'y a pas d'autres acheteurs. Donc, c'est pas de l'anticipation de j'ai trop hâte d'y être, c'est je suis suffisamment sûre de moi pour me permettre de vivre ça tranquillement et de savoir que ça va bien se passer. Et la personne à qui vous pensez, je dis pas que vous êtes acquis ou acquise, mais dans cette patience, on n'est pas dans le je refuse de bouger et j'essaie de gratter du temps et je me replie dans ma grotte, etc. On est dans une espèce de je dois freiner un petit peu les choses, mais je dois donner envie. Vous voyez, c'est un peu un mix d'enthousiasme et de frein en même temps. Vous voyez, bah oui, typiquement. À la limite, on pourrait comparer ça à la bourse. Voilà, je suis désolée, c'est pas très clair. Par exemple, à la bourse, si vous voyez les actions qui grimpent et que vous êtes en mode si je vends maintenant, je vais me faire un sacré paquet de fric. Vous êtes dans la patience, mais vous êtes dans l'enthousiasme. Vous n'êtes pas dans le... quand il y a des vacances, bon, bah, vous vous faites une raison, vous vous dites, bah, c'est dans 3 mois. L'enthousiasme, il se tasse. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça va être plutôt, ok, je sais que ça va compter. Imaginons vous avez un tuyau, je sais que ça va continuer de monter, donc je vais attendre. Mais j'ai ce truc qui peut pas, j'arrête pas d'y penser et je me dis que j'ai juste à attendre un peu et je vais faire un super bon coup parce que je vais avoir une super récompense. Et c'est un peu comme ça, ce qu'on veut avec vous quelque part, c'est optimiser les choses. Oui, on bloque un peu parce qu'on est coincé, c'est vrai. Mais cette patience, elle est pas je freine parce que je ne me sens pas bien. C'est je freine parce que je sais que si j'attends un peu, donc potentiellement que je me remets sur pied, que je traite les choses qui ne vont pas chez moi, que je débloque ma peur de, je sais pas, de m'engager, d'être trahi, d'être abandonné, alors quand ce sera le bon moment, parce que je sais que je vais y arriver à un moment, et je trouve qu'il n'y a pas trop d'excès. Ouais, si, il y a quand même un peu d'excès de confiance. Mais quand je vais y arriver, alors j'aurai le jackpot. Et le jackpot, ce serait quelque chose peut-être de plus profond avec vous, de plus abouti. Donc, je dois, comme je suis sûre de mon coup, je dois par contre faire en sorte que l'autre ne se lasse pas trop le temps de cette attente. Donc là, on a quelqu'un qui, pour moi,
doit être en train de faire des efforts. Même si il ou elle est au plus mal, c'est une personne qui a envie de faire des efforts avec vous. Ça peut être essayer de communiquer quand c'est quelqu'un qui ne communique pas. Ça peut être essayer de faire des petits pas en avant, d'être un peu plus accessible. On va pas tout vous donner parce qu'on n'est pas prêt, de toute façon, mais on se dit que si on arrive à passer cette période un petit peu compliquée, alors ce sera pour le mieux. Voilà. Donc, on freine, mais en même temps, on entretient. Et attention, on n'est pas dans le « on vous laisse les miettes pour vous garder sous le coude ». Il y a une vraie volonté, quelque part, d'avancer derrière. C'est juste qu'on n'est pas capable de vous donner toute la totalité maintenant. Ouais, vous voyez ? Pour le moment, on a un petit peu peur d'être dépendant. D'être dépendant, alors ça va avec des peurs de l'abandon, donc soit dans la vie sentimentale de cette personne, soit aussi la peur de la perte, hein, comme je vous disais dans les cas au début, ça peut être une personne qui a perdu beaucoup de choses importantes récemment. Alors quand je dis récemment, ça peut être sur l'année en cours, sur 1 an ou 2 ans en arrière, qui a eu enchaîné perte, comme dit, de proches, de travail, de choses comme ça, et on a cette peur donc de perdre, peur d'être abandonné, et du coup, indirectement, on a une sorte de peur. On n'est pas dans la dépendance, on a peur d'être dans la dépendance affective. Ok ? Pour moi, c'est une personne qui tient énormément à vous, mais qui a très très peur de se dire que si on commence à compter sur vous, si on commence à se reposer sur vous, le jour où vous allez partir, le jour où vous allez nous abandonner, pour X ou Y raison, alors cette fois, on ne pourra plus se relever, parce qu'on est déjà sur quelqu'un qui est sur les rotules. Donc, on a très peur du coup de grâce. Vous voyez ? C'est pour ça que cette personne veut d'abord être sûre de ne pas dépendre émotionnellement ou affectivement de vous. Donc ça peut s'exprimer par, soit on est sur des personnes qui veulent essayer d'abord de traiter leur mal-être, même si je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont dans cette démarche-là, parce qu'on a quand même tendance à minimiser chez ces personnes ce qui les tracasse. Donc soit on est sur quelqu'un qui va quand même essayer de prendre les devants et se dire « Allez, j'essaie moi d'aller mieux comme ça, si je me repose un peu sur lui ou sur elle et qu'il ou elle s'en va, ça ira, je saurai me relever. » Soit on est sur une personne qui va essayer de construire dans la matière des choses. Ça peut être se concentrer sur le professionnel, essayer de sécuriser les autres branches importantes de nos vies, donc la santé, le travail, la famille, les amis, les choses comme ça, qui sont pas liées au sentimental, voilà, comme ça, si jamais il ou elle part, j'ai mes amis, j'ai mon boulot. Donc, on va essayer de pas mettre tous les œufs dans le même panier, pour le coup. Vous voyez, sort 2 fois la dépendance. On a très très peur parce qu'on est très 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 attaché à vous. Et je pense que on a aussi peur de cette dépendance qu'on refuse de reconnaître qu'on est déjà un peu dépendant pour moi. Prenez-le vraiment à... Voilà. Avec, on va dire... j'ai pas le mot. Je vais pas dire prenez-le au sérieux, mais voilà, ça ressort quand même 2 fois avec 2 jeux différents. Et pour moi, c'est la chose la plus bloquante chez la personne à qui vous pensez. Ce truc parce que ça renvoie de toute façon à des traumas passés, quelque part. Donc, ce qui est un peu compliqué en plus, c'est que comme vous avez un naturel à vouloir aider les gens et les soutenir, et c'est absolument pas un reproche ce que je vais vous dire, mais vous créez malgré vous une certaine dépendance. Donc là, on est dans une espèce de cercle vicieux. Dites-moi dans les commentaires, mais je pense que vous, naturellement, vous êtes le premier ou la première à donner votre chemise s'il y a besoin. Alors peut-être un peu moins avec le temps, parce que je vous sens quand même un peu moins dans le sacrifice, mais vous êtes les premiers à dépanner, à donner des coups de main, à compatir, je suis sûre que vous êtes la personne, vous me direz, mais quand il y a un problème dans vos amis, c'est vous qu'on appelle, ou dans votre famille, c'est vous qu'on appelle.
Voilà. Oui, j'ai un problème avec ma voiture, qu'est-ce que je peux faire? Généralement, c'est vous qui donnez les conseils, etc. Et ça part d'une bonne intention, et c'est génial d'être comme ça. Mais bah, du coup, les gens s'habituent et ont tendance à se reposer sur vous, ce qui crée des cercles vicieux parce que vous, bah, vous donnez malheureusement de plus en plus. Vous pouvez avoir connu des relations un peu toxiques d'ailleurs, que ce soit amicales, familiales ou même professionnelles ou sentimentales, où les gens, eh bah, du coup, ils demandent toujours plus. Et donc encore une fois, hein, c'est pas reproche, hein, c'est factuel, c'est que quand on sert beaucoup les autres, quand on est énormément à l'écoute, quand on est énormément dans le don, eh ben oui, quelque part, on crée une dépendance parce qu'on enlève l'autonomie des autres. Ou du moins, c'est eux qui se privent de leur autonomie parce que c'est plus facile de se reposer sur vous. Si vous avez des bons conseils, si vous avez la solution, si vous êtes sympa, si vous êtes accessible, si vous êtes toujours disponible pour aider, pourquoi on se prendrait la tête à trouver des solutions tout seul si vous êtes là? Donc, dans le cas de cette relation-là, je pense que la personne à qui vous pensez, elle est déjà dans une sorte de dépendance parce qu'elle voit qu'elle peut compter sur vous. Elle voit que vous êtes là, que vous donnez des conseils, que vous l'aidez, et c'est ce qui lui fait peur. C'est peut-être que il doit y avoir déjà des connexions qui se sont faites de quand j'ai un problème, la première personne à qui je pense, c'est lui ou c'est elle. Parce que c'est rassurant, parce qu'on sait... Alors, on va peut-être pas tout le temps vous en parler, parce que pour moi, on est sur des personnes qui sont assez secrètes par rapport à ce qui les tracasse, mais je pense qu'il y a déjà, dans ce que je ressens, cette connexion de, voilà, je vais pas bien, je pense à lui ou à elle. Et c'est ça qui fait peur. Parce que si demain vous êtes plus là, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on a le bouquet qui parle de soutien aussi. Hein. Ouais. Là, pour moi, c'est assez... comment on dit? Sur le même... je vais pas dire que ça tourne en rond, parce qu'il y a des nuances, etc. Mais c'est clairement explicite, quoi. Hein. On a peur de ne plus pouvoir se passer de vous. Le bouquet, à l'image des fleurs, ça parle de l'éclosion des sentiments. Quelque part, hein, il y a quelque chose de fourni qui s'ouvre comme ça. Ça me fait penser au tournesol de Van Gogh. Bref. Et les cadeaux, le soutien, les choses qui nous rassurent aussi. Par exemple, si vous allez pas bien et que on vous offre des fleurs, ça va vous remonter le moral. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Nous, on veut que vous soyez un soutien. On veut que vous soyez le petit soleil dans notre vie parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous rassure aussi, parce que quelque part, on se dit qu'on est en sécurité, parce que ça quelque part, le bouquet, c'est comme si, naturellement, il adoucissait un petit peu... Je fais tomber des trucs. Il adoucissait un petit peu tous les trucs autour. Vous voyez, c'est... Alors, si vous êtes en dépression, vous voyez un bouquet chez vous, ça va pas vous enlever votre dépression. Mais il a cette énergie de rendre les choses un peu plus positives, un peu plus supportables, un peu moins... dramatique. C'est comme s'il était là pour apaiser dans ce tirage, vous voyez. Et c'est ce que l'on veut avec vous, que vous apaisiez notre quotidien, mais à l'image du bouquet, d'une manière assez douce. Si le bouquet n'est pas là, le quotidien sera moins bien, mais c'est pas comme si vous aviez cassé, je sais pas, votre mug préféré, votre peluche préférée, votre objet préféré. Vous voyez, où là, il y a une notion de deuil. Le bouquet, quand il est là, il fait un plus, mais quand il est pas là, il ne fait pas de moins. Voilà, c'est un peu ça la nuance. Ce que l'on veut, c'est que vous ne soyez que du plus dans notre vie, mais encore une fois, qu'on n'ait pas cette dépendance, parce qu'un bouquet, c'est anodin. C'est-à-dire que le jour où vous n'êtes pas là, alors, pas forcément parce que vous nous avez abandonnés ou que la relation est finie, mais juste parce que vous n'êtes pas disponible, eh ben, oui, le quotidien soit un peu moins mignon, mais qu'on arrive à s'en sortir. C'est très très important pour cette personne, l'autonomie émotionnelle. Ouais. Pour le moment, on a besoin de réfléchir un petit peu à tout ça, parce qu'on est un peu
tri entre toutes ces énergies. C'est-à-dire que quelque part, on a déjà cette dépendance, mais on fait tout pour essayer de la reculer, de la freiner, de prendre de la distance. Et donc, eh ben, on en revient à cette patience, hein, la méditation, vous voyez, on en revient un petit peu à là, on en revient un petit peu aussi à ce 10 de bâton qui ne veut pas renoncer à son succès, c'est-à-dire à vous, ne veut pas renoncer à sa récolte, mais qui arrive à un moment où il a besoin de se reposer. Il a besoin peut-être de réfléchir, de se dire, ok, soit je m'arrête sur la route, je me repose, je récupère et je reprends de plus belle, soit peut-être qu'il faut que je déleste 2-3 trucs, que j'enlève des trucs, peut-être qu'il faut que je les porte différemment, peut-être est-ce qu'il faut que, je sais pas, j'en abandonne une partie sur le chemin, mais je dois réfléchir à ma situation. J'ai pas encore la solution. Je sais juste que je ne peux pas là tout de suite continuer comme ça. Donc je dois trouver une solution. Mais j'ai pas envie de renoncer à mon magot. Du coup, qu'est-ce que je fais? Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec l'Ouroboros. On va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté, et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire à cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, oh, ah, deux salles, deux ambiances, hein, c'est pas le même délire, ok, ok, il y a trop, ok. Bon. Ouais. Je sais pas pourquoi, ce soleil, je le sens très onirique, si ça a du sens. Vous voyez, j'ai l'impression que le cheval est en train de marcher sur un matelas de nuages. Ça peut paraître bizarre, je sais pas si vous verrez bien la caméra, sur une espèce de matelas de nuages. Et pour moi, je sais pas pourquoi, je le sens en fuite en avant, ce soleil. La personne est bien, mais elle est bien en apparence. Alors, pour moi, on est sur une relation qui s'est terminée. Ok, la personne à qui vous pensez, alors soit vous n'êtes plus en contact, soit il y a un petit peu de contact encore, mais c'est pas du tout ce que vous avez connu. Parce que vous voyez, vous êtes dans un deuil là. Clairement, vous êtes dans une espèce de repos. J'ai l'impression que votre relation est en pause. Clairement. Pour moi, alors, vous prenez si ça résonne, sinon vous mettez de côté. On peut être dans un lien FJ. Il y a l'Ouroboros qui parle d'infinité, qui parle de, vous voyez, de complétude, de choses comme ça. Et j'ai l'impression que là, vous n'êtes pas connectés ensemble. C'est très individuel. Généralement, quand je fais les situations générales, c'est comme s'il y avait des liens entre les cartes et entre les énergies. Par exemple, on va prendre 3 au pif. Hop, hop, hop. Vous voyez, par exemple, je sais pas, le roi de coupe, il va être dans l'empathie, il va être à l'aise avec ses émotions et il va pas spécialement comprendre, par exemple, pourquoi vous êtes défaitiste et vous dites, bah ouais, mais c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai, donc je garde tout pour moi. La personne, elle va se dire, ok, je le sens pas parce que lui ou elle, il croit pas trop, donc je garde un petit peu pareil ma réserve et j'investis pas trop. Et vous voyez, c'est connecté. Là,
Je sens rien de connecté. Enfin, je sens quelque chose de connecté, de très profond, mais pas dans la matière, pas à l'instant T. Pour moi, là, vous êtes encore dans une phase de repos. C'est-à-dire que ce 10 d'épée, comparé à d'autres tarots peut-être, je le trouve très doux. Il me fait plus penser à une convalescence qu'à une souffrance. C'est-à-dire que c'est comme si les épées, elles étaient là depuis longtemps et que vous venez pas de vous les prendre dans la tronche et vous êtes abattu. Vous voyez, c'est plutôt, elles sont là depuis un moment et vous êtes en train de continuer de les assimiler. Vous êtes en train de vous régénérer, de vous dire, ok, c'est là, eh ben, je suis pragmatique, je suis dans, je sais pas, quelque chose de logique, je ne peux pas me lever, alors je vais rester en convalescence. Mais cette convalescence, même si elle a été dure, parce qu'une cicatrisation, c'est jamais très agréable, des fois ça démange, hein, des fois on y repense, des fois on gratte et on rouvre les plaies, hein, les animaux de compagnie, c'est pas pour rien qu'on leur met des collerettes, mais j'ai l'impression que pour vous, le plus dur est passé par rapport à cette relation et par rapport à d'autres blessures. J'ai l'impression qu'avant que vous rencontriez cette personne, vous aviez déjà votre part d'épée, mais que vous aviez peut-être négligé, qui était mise de côté, que vous vous disiez « bon, ça fait mal, mais on verra plus tard, tant que je peux marcher, tout va bien ». Ou alors « bon, c'est pas très grave ». Et au contact de cette personne, bah, vous vous êtes pris une rafale, hein. Soit il y en a d'autres qui se sont ajoutées, soit il y en a certaines que vous ne voyiez pas à l'époque qui sont devenues visibles. Toujours est-il que ça vous a sacrément fait travailler, ça vous a énormément perturbé, ça a été dense, ça a été très positif comme relation, ça vous a apporté beaucoup de bien, mais ça vous a apporté aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de peine, beaucoup de blessures. Et aujourd'hui, vous avez réussi à les accepter et vous êtes en train de les guérir. Pour moi, vous en avez guéri une grande partie, mais ce n'est pas fini. Donc, c'est pas pour rien que vous êtes toujours dans le 10 d'épée, hein. Pour moi, vous êtes en convalescence et vous attendez. Alors, vous attendez pas cette personne, vous attendez d'être complètement guéri, de pouvoir peut-être repartir. La personne à qui vous pensez, elle a choisi, vous voyez, c'est bizarre parce que ce soleil, je le sens énormément dans des énergies. Elle est mise dans le 7 de coupe d'un autre tarot, celui avec les ballons, si vous avez déjà vu dans les vidéos récentes. Et des énergies d'une lune aussi. C'est un petit peu comme si cette personne était endormie. Vous êtes endormi, cette personne est endormie aussi. Le lien est endormi, il existe, mais il n'est pas actif. Vous, ça travaille en profondeur, comme les réminiscences. La personne à qui vous pensez, c'est comme si elle était partie en fuite en avant et elle est un petit peu dans l'illusion. Le poids que j'avais sur les épaules, ce que cette relation m'a fait ressentir, ressortir, les plaies, les blessures, j'ai préféré les ignorer. J'ai préféré les cacher. Vous voyez, ce soleil, je ne vais pas dire qu'il est mal aspecté, mais il éclipse la lune, littéralement. Donc tout ce qui est enfoui, tout ce qui est inconscient, tout ce qui va être le shadow work est complètement mis de côté parce que c'est comme si on avait décidé de vivre tout le temps H24 avec la lumière allumée pour qu'il n'y ait plus d'ombre. Vous voyez ce que je veux dire ? Je le sens vraiment comme ça, ce soleil. Il irradie, mais limite trop fort. Quand il y a une lumière qui est vraiment éblouissante, elle prend tellement de place qu'en fait, on ne voit plus rien et on ne voit plus les ombres. Et c'est ce que je ressens. J'ai décidé de vivre ma vie un petit peu dans la lumière qui aveugle, pour oublier, pour m'abrutir, pour ne pas avoir à voir. Et vous voyez, alors je ne sais pas si vous verrez parce que le détail est vraiment très petit, mais la personne qui est sur le cheval, elle a les yeux fermés. Et c'est vraiment ce que je ressens. Je ferme les yeux sur tout ce qui me tracasse, sur tout ce qui me stresse, me prend de la place pour juste vivre
de ce qui me réchauffe, de ce qui me fait plaisir. Donc on peut être avec une personne qui est dans l'excès, pour le coup. L'excès, ça peut être l'excès au niveau professionnel. Par exemple, je me plonge à fond dans le travail. Ça peut être l'excès beaucoup moins sain. De toute façon, l'excès n'est jamais sain, hein, mais ça peut être les soirées, l'alcool, les partenaires, les choses comme ça. On ne veut vivre un petit peu, on veut... Il y a une notion d'hyperactivité quand même. Hein. On veut s'abrutir, on veut pas avoir de moments de répit. On veut être tellement occupé, tellement dans un petit peu les excès d'adrénaline, de dopamine, qu'on n'a pas le temps de réfléchir à ce qui nous tracasse. Et pour autant, cette relation, elle vous a marqué. Elle vous a mis beaucoup, beaucoup de poids sur les épaules, mais parce qu'il y avait des choses à traiter des deux côtés. Hein. Donc voilà, pour moi, on parle d'une relation avec qui, entre guillemets, vous n'êtes plus en contact. Donc à voir au cas par cas ce que ça signifie, mais qui vous a énormément marqué, qui vous a, vous, énormément remué et qui, pour moi, alors attention, on est en général, mais pour la majorité d'entre vous, cette relation n'est pas finie. Même si elle en a tout l'air dans la matière, elle n'est pas finie. Je sens cette connexion en arrière-plan qui est très très dense, qui est très profonde, qui n'est pas en train de s'exprimer, encore une fois, dans la matière, mais c'est comme si elle avait vocation à ressortir après. Et pour moi, tant que vous êtes encore un petit peu en train de vous rétablir, cette personne ne peut pas ouvrir les yeux. Il faut que vous voyez, le soleil, il se couche un peu sur vous. Ou il se lève, hein, mais moi j'ai l'impression qu'il se couche. Il se couche parce que vous êtes en train d'absorber justement l'énergie de la lune. Vous êtes en train d'aller fouiller dans l'inconscient, dans les ombres, dans les machins. Et quand vous serez pleinement, quelque part, aligné avec cette énergie de la lune, avec votre inconscient, avec la subtilité, le monde subtil, avec votre intuition, alors c'est comme si par miroir, cette personne ne pourrait plus ignorer cette lune. Vous voyez? Là, on l'a complètement éclipsée, mais quand elle sera pleine chez vous, elle montera le bout de son nez là-bas. Voilà. Je sais pas si ça a beaucoup de sens, mais pour moi, il y a vraiment un truc de miroir. Hein, opposé, mais en même temps symétrique. Et vous voyez, c'est comme si, techniquement, vous étiez comme ça, quoi. Voilà. On est en plein... comment on dit quand c'est en plein zénith, voilà. On est au zénith, et vous, alors bon, vous n'êtes pas encore tout à fait au milieu de la nuit, vous êtes là, vous êtes au coucher du soleil. Et quand vous allez basculer là, un peu comme s'il y avait un miroir, la personne, elle va commencer à basculer. Et puis petit à petit, elle va arriver dans le travail, quoi. Voilà. Mais je pense que ça fait un moment que vous n'avez plus... qu'il y a eu cette séparation ou cette distance. Dites-le moi dans les commentaires si ça fait... parce que là, on est sur un truc où vous avez déjà pas mal travaillé. Je veux dire, on parle pas d'une relation pour moi. Alors, si c'est le cas, mettez-le hein, dans les commentaires. Ça peut quand même faire référence à vous, mais je pense pas qu'on parle d'une personne qui vous a quitté il y a un mois. Là, on est plutôt sur quelque chose au moins plusieurs mois, voire pour certains d'entre vous, plusieurs années. Hein. Alors... Ouais. On reste dans la légèreté. Et c'est normal, puisque là, faut pas oublier qu'on est réellement dans cette histoire de fuite en avant, d'éblouissement. Donc, ce que l'on veut, c'est pas... ça, c'est une énergie qui est très légère. Hein. Oui, ça parle d'avoir un crush, mais on n'est pas... on n'est pas sur quelque chose qui parle de construction, qui parle de matière. La personne à qui vous pensez ce qu'elle veut, quelque part, et c'est retrouver dans cette espèce de fuite ce que l'on a connu avec vous, potentiellement. Alors, on ne veut pas tout à fait la même chose, parce que vous avez une... Je vais reprendre l'image du début. Vous êtes une lune, d'accord? Vous brillez, mais quelque part vous réfléchissez. Vous
Voyez, la lumière du soleil. Vous mettez, vous révélez des choses qui sont cachées. Donc, vous êtes quelque chose d'assez hypnotique. On a eu, et on a toujours pour moi, un vrai béguin pour vous, mais vous réveillez des choses, malgré vous, puisque c'est le lien qui veut ça, que l'on n'a pas envie de voir. Vous réveillez toutes ces ombres, vous réveillez toutes ces parts conscientes ou inconscientes qu'on avait enfouies, qu'on n'a pas envie de voir. Et nous, ce qu'on veut retrouver, c'est limite juste le positif, c'est-à-dire l'enthousiasme, le béguin, le truc, vous voyez, quand on est piqué, qu'on pense à l'autre, on veut reconnaître cette exaltation, cet enthousiasme, cette légère addiction, mais sans le côté où ça remue et ça va chercher des choses qu'on n'est pas prêt à affronter. Donc, on cherche, pour moi, c'est pas vraiment lié à vous, c'est lié à vous dans le sens où on cherche la même intensité positive, mais on va essayer d'aller la chercher dans la légèreté. Donc peut-être dans plusieurs autres relations, on peut encore une fois enchaîner, ou dans les sorties, dans les choses comme ça. On ne veut pas retrouver quelque chose d'aussi dense. Pour autant, maintenant qu'on a connu cette espèce de magnétisme que l'on a connu avec vous, cette espèce d'addiction, ce truc super intense, et qu'en plus on est un peu accro à l'adrénaline, on veut le revivre, mais de manière plus légère. Donc, je dirais qu'on est partagé entre vouloir vous oublier avec quelque chose d'équivalent en intensité positive, mais sans ce qui fait bosser, soit on veut juste essayer aussi quelque part de minimiser ce que l'on a vécu avec vous. C'est-à-dire que ouais, j'ai eu un gros crush, j'ai eu un béguin, mais bah voilà, c'était un béguin, il faut que je passe à autre chose, etc. On est un petit peu dans... De toute façon, on veut avancer, donc on n'a pas envie de rester bloqué dans le passé. Okay, on veut vraiment du mouvement, de la vitesse, de l'intensité, on veut pas regarder en arrière. Voyez, ce qui vous concerne, on l'a enfermé. On l'a verrouillé dans une boîte et on l'a enfoui quelque part au fond de nous. Ça n'empêche pas que... je pense que quand on pense à vous, on a toujours cette espèce d'exaltation, cette espèce d'affection, cet amour qui ressort. Mais on va essayer de... Encore une fois, hyperactivité, de penser à autre chose, de se concentrer sur autre chose, d'avoir une vie qui va vite, d'avoir une vie qui est intense pour nous empêcher d'avoir envie un petit peu d'ouvrir la boîte de Pandore, parce qu'elle est là. Elle est verrouillée à l'intérieur, mais quelque part, elle nous fait de l'œil, parce que ça reste un souvenir qu'on chérit. Vous restez une personne qui est importante pour nous, et on essaie, c'est comme si on essayait de distraire notre attention autre part que sur cette boîte de Pandore qui nous appelle régulièrement, mais qu'on a peur d'ouvrir. Ouais. On ferme les yeux encore une fois. On veut pas trop replonger là-dedans pour le moment. Non. On est dans... Voilà. Peut-être, et encore une fois, hein, c'est pour la plupart d'entre vous, je pense que ça fait un moment qu'il y a eu cette espèce de scission, séparation. Et on a réussi plus ou moins à se retaper, alors pas réellement, puisqu'on est plutôt dans une espèce de fuite en avant et on s'occupe et on essaie de continuer à avancer, mais c'est comme si c'était de plus en plus facile, quelque part, d'ignorer les appels de la boîte ou de faire celui ou celle qui n'a rien vu, qui n'y pense pas. Forcément, plus le temps passe, moins ça nous appelle quelque part, parce qu'on arrive à résister comme n'importe quelle addiction. Le plus dur, c'est le début. Voilà, si on parle par exemple de la cigarette, de l'alcool, le sevrage, c'est le plus dur. Une fois, plus le temps passe, alors ça reste difficile, mais plus le temps passe, plus on développe, entre guillemets, une résistance, on est moins accro, et plus ça devient quelque part un peu plus simple. Et là, c'est un petit peu pareil. On ne veut pas, on a fait des efforts monumentaux pour, je pense, ne pas reprendre contact, ne pas revenir vers vous. Là, quand il y a eu la séparation, on a
on a douillé, hein. Je pense que plusieurs fois, on a voulu, on a peut-être essayé de vous recontacter avant de se reprendre. Et aujourd'hui, on a passé un cap où on se dit que voilà, on arrive à ignorer, on arrive à faire l'autruche. Donc c'est pas le moment de céder, de craquer. La boîte, elle est enfermée au fond. On essaie de plus y penser. Quand elle nous revient à l'esprit, hop, on se distrait dans autre chose. Et vraiment, l'optique, c'est mettre ça derrière soi pour le moment, hein. Mais on n'est pas prêt, hein. On n'a pas, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup avancé au niveau cheminement. Hmm. Oui. J'ai l'impression que, vous voyez, cet enfant-là, il me fait énormément penser à l'innocence, mais je vais pas dire pas la bonne innocence, mais la, la naïveté de si... Vous voyez, quand on est petit et que on se planque sous notre couette quand on a peur et qu'on se dit si je suis entièrement sous la couette, le monstre il pourra pas me manger. On essaie de s'auto, un petit peu de s'auto-convaincre quelque part pour se préserver, parce qu'on a peur. Parce que l'enfant, il a besoin d'être protégé. Et quand il n'est pas capable d'être protégé, parce que, par exemple, je sais pas, les parents sont pas très à l'écoute, etc. Il va généralement, parce que c'est sa seule arme, essayer de se servir de son esprit, de son imagination, pour se rassurer, pour inventer des jeux ou des superstitions, hein, aussi. Typiquement, qui a dit que si on était sous la couette, les monstres ils pouvaient pas nous grignoter les orteils? On est d'accord que c'est complètement con. Je suis désolée, hein, mais... Et on le sait quand on est gamin. On le sait que en vrai, s'il y a un loup-garou dans notre chambre, la couette, elle est pas en métal, il nous bouffe comme il veut, mais on s'accroche de toutes nos forces à cette croyance pour se rassurer. Un enfant, c'est fragile et ça n'a pas beaucoup d'armes. Donc, eh ben, il prend ce qu'il a apporté et qu'est-ce qu'il y a de plus fertile chez un enfant que l'imagination, quelque part, et la superstition aussi, hein, quelque part. Et la personne à qui vous pensez, elle veut juste être préservée de ce qu'il ou elle a connu avec vous, de ce qui lui a fait peur. Et aujourd'hui, eh ben, on essaie de se dire, voilà, moi, je suis sous ma couette, on peut plus me faire de mal, on peut plus me remuer des choses que j'ai pas envie. Et donc, eh ben, je vais faire comme si de rien n'était. Je vais jouer... vous voyez, quand on est enfant et qu'on joue à la maîtresse, on pense vraiment qu'on est la maîtresse. Voilà, c'est ça. Je vais jouer à je vais bien. Et on en revient à ce soleil, qui est dans cette espèce de matelas de nuages, encore une fois. Et c'est un enfant, hein, toujours dans la carte du soleil. Je vais jouer ou je vais bien. Je vais jouer à le soleil brille toujours, la lune ne peut plus arriver chez moi. C'est les règles de mon monde. C'est les règles que je me suis construit dans mon jeu imaginaire. La lune, elle n'a pas le droit. Il fait toujours jour, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de monstre. Donc, je continue comme ça. Et quand j'ai peur, quand il y a une ombre qui arrive dans ma vie, je ferme les yeux et j'imagine le soleil. C'est très enfantin. Et je trouve que c'est très représentatif de la personne à qui vous pensez, dans le sens où je pense qu'il y a eu... Alors, on reste en guidance générale, donc à prendre... Si ça résonne et si vous avez l'information, hein, c'est pas une vérité absolue, mais pour beaucoup d'entre vous, la personne à qui vous pensez, il y a eu des négligences au niveau de l'enfance. Parce que cette construction de se réfugier dans l'imaginaire, c'est quelque chose qui a été développé jeune. Donc ça peut être une personne qui a soit pas eu de parents, soit qui a eu des parents, on va dire, peut-être un peu négligents, ou qui n'étaient pas dans l'attention, dans l'affection, dans ce genre de choses. Il peut y avoir eu des violences aussi, hein, dans des familles violentes. Alors encore une fois, hein, prendre avec des pincettes, c'est pas une vérité absolue. Si vous ne connaissez pas le passé de cette personne, ça veut pas dire que forcément il y a eu de la violence quand il ou elle était petit. Mais pour beaucoup d'entre vous, je pense que le climat familial dans l'enfance, il n'était pas sain, il n'était pas fou. Ouais. On veut se donner le moyen de se protéger.
On on veut être capable et voyez cette manière d'ignorer, heu, les ombres, d'ignorer ce qui nous dérange, c'est, une sorte de défense chez cette personne. On veut se donner les moyens de ne plus souffrir et comme on ne veut pas, vous faire de mal, hein, parce que le but, c'est pas, de genre la meilleure défense, c'est l'attaque. L'arme, on veut pas la tourner contre vous, hein. On veut se donner les armes, de se protéger, sachant que, bah, on n'a pas envie de vous blesser au passage et on n'a pas envie d'aller farfouiller à l'intérieur de nous. Bah, qu'est-ce qui nous reste? Cette histoire de un petit peu de déni, de faire l'autruche, de vie intrépide, de ouais, on quelque part, on essaie de changer le focus, hein. Voilà. On essaie de se dire, que, si, on arrive à se concentrer sur autre chose, si on arrive aussi à construire dans la matière d'autres choses, c'est-à-dire à avoir une vie remplie au niveau matériel, donc on peut être sur des personnes, pour qui l'argent c'est important, pour qui, les relations aussi c'est important, hein, dans le sens peut-être quantité. Quand on accumule des choses, alors on se sent en sécurité. Pourquoi? Parce qu'on a un vide émotionnel, donc on essaie de le remplir autrement aussi, hein. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la sirène. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore via Facebook ou Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Ok. Pour moi, il y a une tierce ici, hein. Alors, quand on dit tierce, c'est pas forcément une personne, même si pour la majorité d'entre vous, ça parle d'une personne. C'est-à-dire la personne à qui vous pensez est peut-être déjà en couple, déjà engagée. Mais ça peut également faire référence à d'autres choses qui sont... à la limite, le point commun qu'on pourrait dire, c'est chronophage. Voilà. Ou du moins importante. Ça peut être une activité professionnelle, ça peut être des enfants, ça peut être quoi que ce soit, à la limite, qui entrerait en conflit avec le fait de pouvoir dégager du temps, de l'investissement pour vous. La personne à qui vous pensez, elle essaie de trouver un équilibre à travers tout ça, mais c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Sachant que vous êtes ce qui est le plus attirant, mais ce qui est le moins stable. Vous voyez? La personne, là, elle regarde le petit denier. Alors oui, il y a un effet de perspective, parce que celui-ci est plus proche, mais franchement, au niveau proportion, alors soit c'est fait exprès, soit c'est pas fait exprès, mais moi, la façon dont je le ressens, c'est que ça, c'est ce que l'on possède déjà, qui est plus stable, qui est plus ancré. Donc effectivement, ça peut faire référence à un mariage ou à une relation longue. Mais ça peut aussi faire référence à une source de revenus, à un travail, à des enfants, à quelque chose qui est déjà beaucoup plus dans la matière, qui est beaucoup plus présent. Vous êtes plus petit, vous êtes peut-être moins sécurisant, moins rassurant, mais pour autant, c'est vers vous qu'on regarde. Vous êtes plus attirant.
Et on essaie de trouver un équilibre entre tout ça, parce qu'on ne peut pas renoncer au poids de la situation existante, quelle qu'elle soit. Mais d'un autre côté, on ne peut pas s'empêcher de décoller les yeux de vous. De ne pas, plutôt. Vous n'êtes pas à l'aise dans la situation. Pas forcément vous manquez de sécurité. Hein. Vous n'êtes absolument pas rassuré par ce qui est en train de se passer. Vous avez l'impression, quelque part, de manquer de certitude, de manquer de confiance en l'avenir, de manquer de visibilité aussi dans l'avenir. Où est-ce qu'on va? J'ai pas l'impression de pouvoir faire confiance. Je ne peux pas me permettre de me reposer sur des promesses, des gestes aussi affectueux soient-ils, mais qui ne m'aident pas concrètement. Vous voyez, le 5 de denier, traditionnellement, il va plutôt être... généralement, il représente... Alors, que je trouve un autre tarot. Il représente des personnes devant une église. Alors, celui-là, je ne connais pas très bien, donc je ne sais pas s'il va avoir ce que je veux. Ah, vous voyez, voilà. Si c'est assez représentatif, généralement, voilà, on a une personne qui est éclopée, un homme et une femme, et devant une église. Alors là, bon, faut imaginer que c'est une église. Et on peut imaginer que c'est des mendiants, par exemple. Et à l'image d'un mendiant, ben, il ne sait pas où il va dormir demain. Vous voyez? Il ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Un peu plus traditionnel. C'est la même chose. Hein. Le mendiant, la personne qui est démunie, elle ne sait pas où elle va dormir, elle ne sait pas ce qu'elle va manger, elle ne sait pas de quoi demain sera fait, elle ne sait même pas si elle verra demain. Et quelque part, avoir une parole réconfortante de la part de n'importe qui, c'est agréable, mais ça n'arrange pas ses affaires. Les personnes sur le 5 de denier, elles ont besoin d'un abri, elles ont besoin de sécurité, elles ont besoin de concret. Lui dire « je compatis à ta douleur », ça doit pas être efficace, ça doit pas être évident, bah c'est cool, mais ça lui fait une belle jambe. Hein. Alors que lui offrir le gîte, le couvert, c'est le ou la rassurer temporairement, mais c'est pareil, ça n'assure pas une continuité, ça n'assure pas une longévité de la sécurité. Et vous êtes dans ces énergies-là. C'est que vous êtes un peu sur, je vais pas dire le qui-vive, mais voilà, vous savez pas de quoi demain sera fait, vous savez pas si ça va continuer, vous savez, ce n'est pas sécurisé. Donc, vous prenez les choses, malheureusement, malgré vous, comme elles viennent, parce que vous n'êtes pas capable de vous projeter, d'anticiper et d'y voir clair. Et parce que cette personne ne se positionne pas, quelque part. Alors, il ou elle a ses raisons, hein, peu importe. Mais ce qui fait que vous vous sentez démuni, vous vous sentez sans ressources, sans protection, hein. Un petit peu laissé comme ça sur le côté avec juste vous et voilà, vous devez essayer de vous débrouiller comme ça. Ce qui fait que on a beaucoup de poids dans cette relation, c'est très dense. Hein. Parce que vous êtes dans une insécurité qui est très palpable, qui est vraiment compliquée. Et la personne à qui vous pensez, elle est un petit peu étouffée au niveau du mental, parce que il y a quand même, quelque part, de la compassion. Il y a quand même, on essaie, hein, tant bien que mal, d'équilibrer les choses, mais j'ai l'impression qu'on est en train de se rendre compte que c'est pas tout à fait possible, qu'il y aura peut-être des choix à faire, et c'est une charge mentale qui est importante. J'ai l'impression qu'on est plus dans l'anticipation des conséquences. On est un petit peu dans un choix cornélien, on n'a pas envie de renoncer à vous, mais quelque part, on n'est peut-être pas capable de vous donner ce qui est nécessaire pour choisir cette opportunité jusqu'au bout, parce qu'on n'est pas capable de renoncer à l'autre,
et aux conséquences que ça mettrait en place. Potentiellement mariage, divorce, je sais pas, arrêter le professionnel quand on a besoin d'argent, mettre un peu de distance ou enlever un peu de temps avec ses enfants pour en passer avec vous, alors que, je sais pas, on a envie de se rapprocher d'eux parce qu'on s'en était éloigné pendant des années. Vous voyez, c'est quand même... Généralement, il y a un vrai truc en face, il y a une vraie raison. Alors, c'est pas une raison pour que vous soyez aussi peu dans la stabilité et que vous soyez aussi inconfortable dans cette situation, mais voilà, a priori, là, comme ça, à froid, je dirais, on peut pas trop jeter la pierre à cette personne. Après, peut-être que je me trompe, et n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, si est-ce que c'est une raison, cette situation, elle est rationnelle, elle est pragmatique, c'est-à-dire, oui, effectivement, cette personne est mariée, et mettons, son compagnon ou sa compagne est malade, donc il ou elle peut pas mettre un terme maintenant parce que, voilà. Et dans ce cas-là, oui, faute à pas de chance, bon, ça peut se comprendre. Ou est-ce que c'est, non, cette personne, pour moi, elle pourrait, mais c'est juste que, par exemple, si cette personne, elle est en couple, on va reprendre la même chose, mais que ça fait 5 ans que vous attendez et que la personne vous dit tous les mois, oui, oui, t'inquiète, un jour je vais m'y mettre. Bon, c'est un peu moins, tout de suite un peu moins compréhensible, on va dire ça comme ça. Hein. Ok, de toute façon, on va voir hein, ce que cette personne veut réellement avec vous. Alors. Ouais. Je suis pas... Je suis pas convaincue de ce que je ressens. Parce que, en fait, je sens une espèce de fausse innocence. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai envie... On vous dit pas tout. Alors, ça veut pas forcément dire qu'on est fourbe et qu'on essaie de vous la faire à l'envers, mais pour moi, les raisons qu'on vous donne ne sont pas les bonnes. C'est comme si on se disait, je vais volontairement parler de ce sujet qui ne me dérange pas, je vais volontairement parler de mes angoisses, je vais me mettre à nu là-dessus, mais en vérité, ce qui me fait peur, c'est autre chose. Par exemple, si on reprend une personne, la personne à qui vous pensez, imaginons, elle est mariée. Elle va vous dire, oui, j'ai peur de quitter cette personne parce que j'ai peur que mes enfants souffrent et puis j'ai peur que cette personne, je sais pas, en souffre aussi parce que je sais que il ou elle m'aime encore énormément. J'ai pas envie de leur faire du mal. Et en soi, c'est vrai. Mais c'est comme si on parlait de ça pour cacher une autre angoisse. Mettons, en réalité, j'ai très très peur du changement. Voilà, j'ai très peur du deuil. Ou alors, j'ai très peur de m'engager aussi vite dans une autre relation sentimentale et de me retrouver enfermée, piégée comme je le suis maintenant. Vous voyez, on a ce truc de ce que l'on veut, c'est vrai, mais c'est pas le vrai truc du problème. Voilà, je sais pas si c'est assez clair. On a envie d'être honnête avec vous. Et ça, c'est bien. Parce que on fait pas ça consciemment. On a envie vraiment d'essayer de vous faire partager les choses. Mais pour moi, on retient secrètement des informations qu'on ne vous donne pas. Non pas parce que on veut vous cacher des trucs et que machin, et la faire à l'envers. Mais parce que il s'agit de choses qui n'ont pas réellement de solution. Donc à quoi bon les exposer puisque ça doit venir d'un déclic. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Par exemple, si demain vous avez une personne qui est intéressée par vous sentimentalement et c'est absolument pas réciproque. Ok, bon, vous imaginez une personne qui vous plaît pas du tout, le caractère vous convient absolument pas et cette personne vous fait sa déclaration.
vous avez deux façons de faire. Soit vous lui trouvez une excuse bidon pour pas le ou la blesser, c'est-à-dire oui, tu sais, j'ai pas vraiment le temps en ce moment, j'ai mon boulot qui me prend beaucoup de temps, ou je pense que je suis pas prêt ou pas prête à me remettre en couple parce que je sors d'une relation longue, ok? Le risque, c'est que cette personne, si vraiment elle a envie de se mettre en couple avec vous, si vraiment elle a un crush, normal, elle va défendre son bout de gras. Donc elle va vous proposer des solutions. Tu dis que t'as pas le temps à cause de ton boulot, c'est pas grave, j'attendrai. Ou alors je sais que c'est une période compliquée pour toi, mais on n'est pas pressé. Donc là, en gros, vous vous en débarrassez pas de la personne. Si vous dites oui, je pense que je suis pas prêt ou prête parce que je sors d'une relation, c'est pas grave, j'ai tout mon temps. Et puis on peut essayer, on verra ce que ça donne. On n'est pas, on va pas se marier, je t'emprisonne pas. C'est normal parce que vous mettez un problème, on va essayer de trouver une solution. Et quand c'est pas le véritable problème, ben après vous trouvez quoi à répondre. Alors que des fois la raison la plus simple, ben c'est la bonne. Si vous dites la vérité de je suis désolée, ce n'est pas réciproque, ben on peut pas vous trouver une solution. Si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas, c'est comme ça. Hein. Si on peut, alors si vraiment vous êtes avec un forceur ou une forceuse, oui, mais on peut quand même essayer, etc. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de contre-arguments. Et là, la personne à qui vous pensez, c'est comme si tout ce que il ou elle vous cache, c'est des trucs où vous pourriez trouver une solution, mais que cette personne n'a pas envie d'entendre parce qu'on est beaucoup plus dans le subjectif que dans le réel. Encore, on en revient à cette histoire de couple. Si vous dites à une personne, oui, je suis pas intéressée parce que je pense que je suis pas prêt ou prête à m'engager, alors soit vous êtes conscient que c'est une excuse bidon, soit c'est le premier truc qui vous vient parce que vous savez que vous le sentez pas, mais vous savez pas forcément pourquoi. Et là, on est dans l'abstrait, on est dans le subjectif. Vous avez peut-être des craintes, vous avez peut-être des peurs que vous n'arrivez pas à identifier. Donc, vous allez le formuler sur « je ne suis pas prêt » ou « prête ». Mais ce genre d'argument peut avoir une solution. On n'a qu'à attendre, on n'a qu'à prendre notre temps. Et quelque part, la personne à qui vous pensez a un petit peu peur que vous entriez dans ce genre de discours. Parce que c'est votre droit, c'est votre légitimité. Si on vous partage un problème, c'est normal de vouloir trouver une solution. Et cette personne sait que il ou elle n'aura pas de réponse à ces problèmes qui convient. Parce que c'est abstrait, les choses qu'il ou elle le bloquent. Voilà. C'est-à-dire que si cette personne commence à partager ses peurs de « j'ai peur du changement », bah vous allez dire quoi? Bah oui, bah le changement que tu le fasses maintenant ou dans 3 mois, ça sera pareil, il va falloir te sortir les doigts et puis il va falloir y aller. Et la personne, elle est pas prête à entendre ça parce que juste, elle est pas prête. Donc en fait, vous voyez, on veut éviter des dialogues qui, dans la tête de cette personne, ne feront pas avancer les choses. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Mais du coup, on va vous donner du factuel, mais qui n'est peut-être pas forcément le vrai fond du problème. Ouais. Pour le moment, on veut rester un petit peu dans le « j'ai pas envie de me poser de questions ». Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution, parce que c'est subjectif, parce que j'ai pas envie d'affronter mes peurs, parce que j'ai pas envie de devoir choisir, parce que... Donc, j'ai envie de prendre ce qu'il y a à prendre. Alors, ça peut paraître très égoïste comme ça, mais c'est plutôt... Voilà, j'ai envie de profiter, oui. J'ai pas envie de renoncer à ce qui est en train de se présenter sous mes yeux, mais j'ai pas envie de réfléchir plus loin que ça. J'ai pas envie de penser aux conséquences. J'ai pas envie de... Et là, on a beaucoup de maladresse là-dedans. Parce que quelque part, oui, c'est un peu vous qui en payez les pots cassés. Ah, alors par contre, c'est clair qu'on vous veut. Hein. Alors là, pour le coup, n'ayez pas de doute là-dessus. On a réellement une attirance, des sentiments pour vous, et on veut passer du temps avec vous, on veut profiter de la relation, on veut créer des choses, des moments forts, des moments intenses. On est énormément dans l'émotionnel. Hein. Dans tout ce qui va être construction, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un peu... vous voyez, la sirène... c'est un peu comme la petite sirène. Tout le monde connaît la petite sirène qui voit un beau prince sur son navire et qui se dit vous savez pas quoi, moi je vais me faire pousser des jambes parce que je vais le retrouver parce qu'il est trop BG. Qui fait ça?
Vraiment, qui fait ça dans la vraie vie? Genre, vous avez un crush, vous allez vous faire pousser des jambes et souffrir le martyre, parce que dans le conte original, quand même, à chaque fois qu'elle marche, c'est comme si ses pieds s'enfonçaient dans des centaines d'aiguilles, juste pour un gars qu'elle a vu une fois dans une tempête, hein, avec le vent, la mer et tout, donc en plus bien flou, si ça se trouve, il était pas beau, mais elle, pour ça, elle y va. Elle n'a pas réfléchi. Elle veut pas devoir réfléchir aux conséquences. Elle se focus sur ce qu'elle veut. Le reste, qu'elle va souffrir, que si elle n'arrive pas à le pécho, elle va se transformer en écume, on s'en fout. Et la personne à qui vous pensez, elle est un peu comme ça. On est tellement hypnotisé par vous, on est tellement obnubilé, on a un tel crush qu'on n'a pas envie de réfléchir à la douleur, aux souffrances, aux conséquences. On veut juste se donner une chance, quelque part. Et c'est un peu dévastateur, hein. C'est un peu, comme dit, hein, qui fait ça dans la vraie vie? Bon, à part la personne à qui vous avez, à qui vous pensez, qui fait ça, hein? Bon, et encore, là, on est dans quelque chose de plutôt psychologique, mais c'est pas fou. Ouais. On n'a pas envie de... Vous voyez, là on reste un petit peu dans la petite sirène. Hein. On n'a pas envie de se laisser décourager par les obstacles, les intempéries, par les aiguilles qui s'enfoncent dans les orteils. Non. On a envie de se dire que ça en vaut la peine. On n'a pas envie de penser que les difficultés sont devant nous. On veut juste penser à la vue qu'on aura quand on sera en haut de la montagne. Qu'on va trébucher, qu'il y aura des orties, qu'il y aura des fossés, qu'il y aura des pentes, que ça va être dur, qu'on va crever de chaud ou crever de froid. On ne veut pas y penser. On sait, alors par contre, on ne minimise pas. On sait qu'il va y avoir une charge de travail. On sait que ça va être difficile. Mais si on y réfléchit trop, si on commence à trop penser à tout ce qui est négatif, quelque part, on n'ira jamais. Hein. Vous voyez, c'est... effectivement, si, par exemple, vous avez décidé de vous mettre au sport et de vous dire « je vais aller courir tous les matins ». Si vous commencez à vous dire « oh là là, je vais avoir mal aux genoux. Oh, puis à la côte, là, à 500 mètres. Oh là là, oh, ça va être dur. Oh, puis il fait chaud, je vais transpirer. Ou il fait froid, je vais crever de froid. Oh, puis je vais transpirer. Oh, puis je vais puer. Oh, puis... » Si vous commencez à vous concentrer là-dessus, normal, vous irez jamais, en fait. Alors que si vous vous dites « ok, je vais courir. Ouais, je sais, ce sera pas facile, mais j'y vais. » On y va, on n'y pense pas. Il y a plus de chances que vous sortiez de chez vous. Hein. Et ben là, c'est exactement pareil. On sait qu'on va en chier avec vous. Alors, pas avec vous personnellement, mais par rapport aux conséquences, par rapport au reste. Mais on se dit que la vue en vaut la peine et qu'on va pas commencer à penser à tous les trucs qui vont nous handicaper. Alors, c'est positif, hein, mais encore une fois, c'est bien d'avoir un minimum de préparation. Si demain, vous allez faire votre jogging, alors effectivement, faut pas penser au fait que vous allez avoir mal aux pieds, que vous allez transpirer, que vous allez avoir des courbatures, que vous allez être essoufflé, etc. On est d'accord. Par contre, il faut peut-être regarder la météo. Est-ce que vous mettez un pull? Est-ce que vous mettez une polaire? Est-ce que vous mettez un short? Voilà, histoire de quand même minimiser un petit peu le bordel. Là, non. Là, juste, on a décidé qu'on grimpait en haut de la montagne, il fait chaud, il fait froid, il pleut pas, ça va prendre plusieurs jours, est-ce qu'il faut prendre un casse-dalle? On s'en fout, on y va. On a décidé vraiment d'occulter tout ce qui pouvait... On sait que ça va être relou, mais du coup, vraiment, à vouloir faire l'autruche, on n'essaye même pas de faciliter un peu les choses. Hein. Ouais. On espère, quelque part, hein, que ce qu'on... En fait, on espère, c'est bizarre, mais on espère prendre la bonne décision. C'est-à-dire que on sait que renoncer à vous, c'est pas la bonne décision. Ok. Mais on sait aussi que, quelque part, aller trop vite et ignorer la deuxième situation, hein, faut pas oublier, c'est pas fou non plus. Donc, on se dit, voilà, si moi je suis parfaitement honnête, parce que là, elle me parle plus
accepter cette énergie. Si moi, je suis complètement honnête, si moi, je dis les choses, alors, sauf celles où il n'y a pas d'argument, mais si je me mets vraiment à nu, que je parle peut-être de mes doutes ou de mon incapacité à choisir, de mon incapacité à jongler, eh ben ça ne pourra que me servir, ça ne pourra que m'aider, ça ne pourra que aller dans mon sens. C'est pas tout à fait faux. Et honnêtement, ça part d'une bonne intention. On veut pas forcément vous cacher ce genre de truc. On préfère vous dire qu'on sait pas ce qu'on va faire ou que je sais pas, que on a besoin de temps parce qu'on le pense sincèrement, mais et je dis pas qu'un joli mensonge, c'est mieux qu'une vérité difficile. Au contraire, la vérité, c'est mieux. Mais quelque part, avec cette honnêteté qui est peut-être un peu brutale, ben, ça vous met encore plus là-dedans, quoi. Parce qu'avoir une personne indécise en face de vous, ça vous met encore moins en sécurité. Ça vous met encore plus en questionnement, en position de vulnérabilité. Vous vous sentez encore plus quelque part démuni, peut-être à la merci de l'autre, peut-être que vous avez peur de la situation parce que... Alors, après, je sais pas ce qui est le mieux. Est-ce qu'il vaut mieux une personne qui vous regarde droit dans les yeux, qui dit « Oui, t'inquiète, je vais y arriver, laisse-moi du temps », et vous vous sentez en sécurité, mais si c'est un mensonge, bon, la désillusion, elle est pas folle. Ou est-ce qu'il vaut mieux une personne qui vous regarde dans les yeux et qui vous dit « Écoute, je sais pas où j'en suis. Voilà, j'ai envie, mais je peux pas. » Comment on fait? Vous vous sentez particulièrement vulnérable, mais au moins, vous savez ce qui se passe réellement. Hein. Donc, voilà. La personne, à la limite, si je devais résumer, elle sait qu'elle veut pas renoncer à vous, cette personne. Mais alors, comment arriver au truc? Plus cette sirène, elle fait un peu penser au mont, hein, parce que bon, elle est sortie de son lac, elle va quand même, elle regarde les pyramides, c'est un dessert, hein, un désert. C'est clairement pas son milieu naturel, hein. Elle est mal barrée, la sirène, pourtant elle a l'air de vouloir aller là-bas. Donc oui, la personne ne veut pas renoncer à vous. La personne, elle veut être honnête, elle veut avancer, mais est-ce qu'elle va y arriver? Ça, elle peut pas vous le dire. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.